Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous la psychose paranoïaque et ses trois formes de délire. À savoir, alors, qu'est-ce que la psychose paranoïaque? Donc, vous savez qu'il y a plusieurs psychoses. La psychose est une structure psychique qui est différentes. Ce sont des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Je n'ai pas envie de parler de statistiques. Je veux juste signaler que dans les psychoses, on a aussi la schizophrénie et la psychose hallucinatoire chronique. Là, je vais m'attarder sur la psychose paranoïaque et ses trois formes de délire. Alors, qu'est-ce que la paranoïa? Au sens psychopathologique, hein, pas au sens clinique, je veux dire, pas au sens courant, t'es parano, tout ça. Alors, la psychose paranoïaque, c'est avant tout, dans les trois formes de délire, c'est un délire d'interprétation. C'est-à-dire qu'ils interprètent le réel auquel finalement ils n'ont pas accès, et un délire fait effraction dans leur inconscient. Et ils interprètent tout. Vous savez, nous, on a l'habitude de faire parfois des interprétations comme ça. Par exemple, on va dire ah, tiens, c'est un signe. C'est exactement la voiture qu'avait mon ex. Vous voyez, ce genre de choses qui sont parfaitement normales, qui ne relèvent pas du pathologique. D'ailleurs, je me rappelle que je dois faire une vidéo sur le normal et le pathologique. Oui, je vais la faire. Bon. Je vous mettrai bien sûr à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, vous pourrez regarder, il y a des références, des livres pour approfondir la psychose paranoïaque. Voilà, donc délire d'interprétation dans ces trois formes délirantes. Alors, la première forme, je vais m'attaquer d'abord à la forme délirante, au délire que tout le monde connaît, c'est que tout le monde connaît, que tout le monde va voir de quoi je parle, c'est le délire de persécution. C'est quelqu'un qui se sent persécuté, quelqu'un... alors, la persécution, c'est-à-dire que son mode de pensée va interpréter ce qui se passe dans le réel. J'arrête avec mes E. Il va interpréter ce qui se passe dans le réel c'est incroyable. J'en ai marre. Interpréter le réel de façon construite, c'est-à-dire que c'est une psychose résonante. C'est pas une psychose, la paranoïa, qui est, c'est pas un délire où les gens vont dire, ouais, d'accord, il est timbré, quoi. Non. Parce que c'est construit, c'est une psychose résonante, donc qui utilise la raison, l'intellect, pour en fait élaborer son interprétation
telle qu'on va la voir dans le délire de persécution. Nous avons des exemples chez Freud, chez Lacan, de délire de persécution, donc de délire paranoïaque. Effectivement, A few moments later. Je crois que je vais me foutre une baffe à chaque fois. Je vais me faire mal, hein. Bon, j'ai arrêté. En fait, ces exemples avec le président Schreber chez Freud, nous avons plein d'exemples dans la littérature psychanalytique et psychiatrique qui nous parlent de cas de psychose paranoïaque à délire de persécution. Alors, s'il n'y a pas 3 E dans chaque phrase, ça va pas, moi. Hein. Bon. La persécution peut être ressentie, par exemple, si le paranoïaque, en fait, il va se sentir qu'on lui veut du mal, qu'il y a des complots. Alors c'est pour ça que les complotistes, même s'ils sont normalement névrosés, ils doivent faire attention quand même à ça, parce qu'ils peuvent avoir un trait paranoïaque, un trait psychotique qui émerge. Et bon, alors donc ils pensent, le paranoïaque, qu'il y a un complot, qu'on lui veut du mal, que les gens ne sont pas du tout bienveillant ni bienfaisant à son égard, qu'il y a finalement une espèce d'organisation des autres. Les autres s'organisent de façon secrète pour lui nuire. Il faut savoir aussi, je l'ai évité, il faut savoir aussi qu'un paranoïaque peut convaincre, là je le laisse aller, peut convaincre toute une assemblée de son délire, parce qu'on ne va pas détecter, on ne va pas trouver ça délirant en fait. Seuls des gens avertis, formés à la clinique, donc psychiatres, psychologues, psychanalystes, vont pouvoir détecter, repérer qu'il s'agit d'un délire. Mais les personnes lambda peuvent très bien convaincre d'autres personnes qu'il a raison. Il peut même se faire plaindre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychose, c'est le clivage. C'est-à-dire qu'il y a une coupure entre le réel, ce que vous appelez la réalité, mais en psychanalyse, on va dire le réel, et leur délire. Cette coupure fait que tout ce qui vient du réel est interprété au profit du délire. C'est une pathologie qui est, j'espère que vous l'imaginez bien, très, très stressante. J'ai un peu chaud avec les 3 ring lights. C'est très stressant, très angoissant. En fait, il y a des angoisses terribles. C'est pas quelqu'un qui est méchant pour être méchant, c'est juste quelqu'un qui se sent en danger en permanence. Il se sent accusé, il se sent espionné, et si ça vous arrivait,
si dans le réel, vous étiez réellement espionné, s'il y avait vraiment un complot contre vous. Alors bon, vous êtes chef cuistot dans un resto, vous êtes caissière, vous êtes secrétaire, vous êtes... Bon, ça risque pas de vous arriver, mais il y a des métiers où ça peut arriver dans le réel. Alors, si la personne a un psychisme qui est normalement construit, ça va aller. Enfin, ça va aller dans le sens où vous n'allez pas être repéré comme paranoïaque, mais imaginez l'angoisse. Imaginez, vous êtes toujours en alerte, en fait. Vous n'êtes jamais en sécurité. Eh bien, c'est ce que vivent les paranoïaques. C'est terrible. C'est une angoisse permanente. C'est une angoisse qui ne peut pas trouver d'apaisement, trouver on ne peut pas réconforter un paranoïaque parce que son délire est tellement bien construit et le sujet est tellement sûr, mais persuadé mordicus, que la première personne qui va lui dire « mais non » va devenir potentiellement un ennemi. Même les proches, les plus proches. Le deuxième délire dont je voulais parler, et puis après je ferai une conclusion sur la psychose paranoïaque, après les deux autres délires. Deuxième délire, donc on a vu délire de persécution, maintenant on va voir le délire de revendication. Le délire de revendication de la psychose paranoïaque, ça va être un voisin ou quelqu'un qui est toujours en train, je vous dis l'exemple d'un voisin qui est toujours en train de râler contre ses voisins et qui va porter plainte. Ça peut être, j'ai une anecdote d'un fan de Madonna qui envoie des lettres à la boîte de prod parce qu'elle est arrivée en retard. C'est des gens qui ont toujours besoin de revendiquer. Le restaurant d'à côté fait trop de bruit, la terrasse ne devrait pas être là. Ça, j'ai eu une personne comme ça. Ce sont effectivement des gens qui n'ont pas... qu'on ne peut pas raisonner, qu'on ne peut pas, puisque eux-mêmes sont sûrs de ce qu'ils disent. Ils sont sûrs... Mais attendez, j'ai acheté un spot récemment. Je vais me faire un peu d'air. Ce sont des gens qui vont appeler la police parce que des enfants jouent en bas de chez lui. Ce sont des gens qui ne vont pas supporter d'habiter à côté d'une école. Ce sont des gens qui ne vont pas supporter d'habiter à côté d'un stade. Donc, effectivement, le délire, là aussi, se construit de façon raisonnée et ils sont sûrs qu'ils sont dans leur bon droit. C'est ça, en fait. C'est que ce n'est pas des gens méchants, ce sont juste des gens qui sont sûrs d'être assaillis par le monde extérieur. Troisième délire, le délire érotomaniaque. Allez, on y va. Forme complète. Psychose paranoïaque à délire érotomaniaque. L'érotomanie,
se manifeste par la création totale d'une histoire sentimentale avec un ou une de leurs proches. Alors ça peut être un voisin, une voisine, un collègue, une collègue, vous voyez. Et le sujet est persuadé, là aussi, hein, il est persuadé que la personne est amoureuse de lui. Au point que le jour où la personne soit lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai jamais mais si j'ai vu des signes, t'as mis un pot de fleurs sur ton bureau ou t'as mis un pot de fleurs sur ta terrasse, c'est bien un signe que tu m'envoyais, que tu étais, vous voyez le délire d'interprétation, que tu es amoureuse de moi, etc. Ou par exemple la personne, il apprend qu'elle est en couple. Et là, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la trahison. Alors quels sont les passages à l'acte pour conclure des paranoïaques? Les passages à l'acte vont être soit le meurtre, soit le suicide. On reprend. Délire de persécution, un passage à l'acte meurtrier contre la personne qu'ils croient être leur ennemi. Délire de revendication, un passage à l'acte dérangé par des enfants qui jouent au ballon en bas. Le sujet prend un fusil et tire et descend un des enfants qui a 10 ans. Hein. Voilà. Délire érotomaniaque. Il tue sa voisine et son nouveau compagnon. Voilà, alors je ne vais pas faire... il ne faut pas avoir peur non plus, mais sachez que ce sont des gens qu'on ne peut pas raisonner, et il vaut mieux dans ce cas-là se référer à un médecin si vous repérez chez quelqu'un quelque chose de comme ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut déborder et être très dangereux. Certains se suicident. Il faut savoir qu'ils sont très durs à repérer et qu'ils sont rarement en hôpital psychiatrique. Ils sont repérés seulement une fois qu'il y a le passage à l'acte. On a du mal parce que un paranoïaque qui va vous donner sa version, vous allez dire arrête, tu déconnes, vous voyez, mais non, non, pas du tout, c'est très sérieux. Donc je vous mets les références dans la barre de description, vous appuyez sur le plus et sur le afficher plus, vous aurez les références, les livres que vous pourriez lire pour approfondir ces pathologies, enfin cette pathologie, ainsi que le make-up que je porte. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis bonne année, et puisqu'on est en janvier, et j'espère que vous passez un bon dimanche et que vous vous portez bien. À très bientôt sur ma chaîne.